On est parti sur la grosse bébête. Allez, on va déjà essayer de monter dessus. Ça le fait. Putain, j'ai juste la pointe des pieds qui touche. Mais alors vraiment que la pointe des pieds qui touche. Oh là là. Ouais, bon. Ça va le faire quand même, je pense. Allez, go! Et bonjour tout le monde. Alors là, j'ai pris le gabarit au-dessus. Je vais fermer la visière, on pourra peut-être mieux. J'ai pris le gabarit au-dessus de la 1250 GS, c'est-à-dire le Bibendum, la volumineuse, la très grosse Adventure. Bon, cette moto, elle a un gabarit énorme. Là, entre les jambes, on a un réservoir qui fait quand même 30 litres. Donc, c'est assez énorme. Bon, moi, je vais pas vous faire une vidéo d'essai comme je peux le faire à chaque fois. Je vais simplement essayer de vous démontrer que la GSA, l'Adventure, la 1250, malgré son gabarit et son volume, son poids aussi, c'est une moto qui est assez maniable. Dans mon titre, je vais mettre est-ce que c'est la taille qui compte? Est-ce que c'est vraiment la taille qui compte quand on est au guidon d'une grosse machine comme ça, avec sa hauteur de selle qui culmine quand même, là elle est à 870 mm quand même. Donc je peux vous dire que bon, je fais 1m73 et j'ai à peine la pointe des pieds. Alors quand je dis à peine, j'ai la pointe des pieds qui touche par terre. Bon, évidemment, comme la 1250 normale, les reprises, je vous dis même pas, à bas régime. Ah, je vais rester en troisième là après le rond-point, 2000 tours. Allez, en enveloppe, c'est parti. Ouais. Malgré le poids, à l'envoi, nom de Dieu. Wow! Oh putain, je kiffe quand même. Ah, je me régale. Bon. Allez! Oh là 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 là. On a envie d'envoyer quand même. J'y peux rien. C'est incroyable. Bon, alors, ce que je vais faire comme vidéo, enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, je vais vous montrer, eh bien, avec mon petit gabarit, entre guillemets, la position que l'on a quand on monte sur cette moto à l'arrêt, avec les pieds touchant au sol, voir à quel niveau ils sont. Je vais vous montrer la mise sur béquille centrale. Malgré le poids, ça le fait tranquillement. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui est quand même assez important quand on a une grosse machine comme ça. Et bien, c'est qu'une fois que l'on est sur la machine à l'arrêt, béquille latérale, et bien pour redresser la moto, quand on n'est pas très grand, que la machine fait un poids conséquent, le réservoir fait 30 litres, et bien c'est pas évident du tout. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se manie vraiment très bien cette machine, même en lent, il n'y a pas de problème.
Alors voilà, là je suis à l'arrêt. Il faut trouver un endroit bien plat où il n'y a pas d'ornière ni rien du tout pour pouvoir poser les pieds. Parce que là je suis carrément sur la pointe de mes pieds. Putain. Bon, c'est vrai que malgré son poids de plus de 260 kg, elle fait pas très lourde. Hein. Je sais pas s'il y a le plein dans le réservoir, mais bon, elle est tellement bien équilibrée que ça paraît pas quoi. Le poids ne paraît pas entre les jambes là. Bon, je vais mettre sur la béquille. J'ai mis la béquille. Je descends. Ça fait haut quand même. Ça fait haut. Bon, alors ce que je vais faire, je vais poser la caméra. Allez, je vous fais voir ça. On va faire un petit peu de maniabilité malgré le poids de la moto. Je voulais vous montrer un petit peu
son rayon de braquage qui est vraiment génial, quoi. Il y a vraiment rien à redire. Ça tourne tout seul. Regardez-moi un peu le travail là. Les 260 et quelques kilos, on les sent pas du tout. Franchement, c'est équilibré au possible cette moto. Voilà, on va encore essayer de tourner. Non mais faut vraiment se rendre compte que on peut avoir des craintes de monter sur ce genre de machine, mais il faut pas avoir peur, quoi. Voilà, ça tourne tout seul. Franchement, c'est génial. Allez, accélérer un peu. On arrive vite quand même à des vitesses sans jamais s'en rendre compte, à des vitesses prohibées, quoi. Voilà, voilà. On reçoit pas d'air, on est bien protégé derrière la bulle, derrière le carénage du réservoir là, voilà, et tout est bien fait pour protéger le pilote. Ce que j'ai voulu vous démontrer tout à l'heure là sur le parking, bon, que même les gabarits moyens entre guillemets peuvent acquérir une moto comme ça, tout en sachant que BM fait les choses bien sûr. Il y a une selle basse, je pense, il paraît qu'il y a même un châssis plus bas, enfin voilà quoi. Maintenant c'est pas réservé qu'aux grands gabarits. Et encore heureux, parce que bon, ça serait dommage de priver des motards de cette belle mécanique là. Vous pouvez voir la température au tableau de bord, il fait que 6 degrés ce matin. Et j'ai des poignées chauffantes, bien sûr, mais j'ai pas froid. Derrière la bulle, là, je n'ai pas d'air, je n'ai pas froid. Voilà. La protection d'une moto, c'est un peu aussi à ça quand on roule toute l'année avec, de protéger le torse du froid, voilà, permet de pouvoir rouler sans avoir peur de se gelé. Bon, la moto, je vais la rendre. Je remercie encore infiniment MPH à Champigny, à côté d'Angoulême en Charente, qui me fait toujours vraiment la gentillesse de me prêter ces nouveautés là, sans aucune difficulté. Franchement, ils sont vraiment sympas. Merci bien Yanis. Voilà, faut le dire. Bon, alors quand je parlais de la taille, vous avez dû le comprendre, je parlais de la hauteur du pilote, du motard, hein, je parlais pas, voilà. Est-ce que la taille compte pour acquérir une moto comme ça? Eh bien je dirais oui, un peu quand même. On est obligé d'en tenir compte, donc oui, la taille compte. Voilà. Alors vous pourrez vous en rendre compte aussi au cours de la vidéo. Alors je débraye à chaque fois évidemment, pourtant elle a le shifter pro, hein, cette GSA évidemment. Voilà, ça c'est l'habitude, il n'y a rien à faire. Faudrait vraiment que j'ai une moto avec un shifter pour en prendre l'habitude, enfin une moto à moi, mais là comme c'est pas le cas, voilà, on garde nos bonnes vieilles habitudes à débrayer pour passer la vitesse. Bon voilà, je suis arrivé. Je vous dis à bientôt les copains, j'ai été enchanté de faire cet essai. Voilà, allez, bye bye, à bientôt les copains.